Amen. Nous restons debout et nous allons lire ensemble un texte de la parole de Dieu qui est tiré du livre de Nombres 32. On va lire à partir du verset 1er. Et ça tombe bien parce que le titre du message, c'est « Les conséquences des mauvais choix ». Tu sais, on peut s'asseoir au pied du maître, il peut nous révéler des choses, il peut nous donner des indications, il peut nous donner des ordres, il peut nous donner des orientations, mais si on fait des mauvais choix par rapport à ce qu'il nous dit, il y a des conséquences que nous allons subir. Et je souhaite qu'on ne subisse pas ces mauvaises conséquences à cause des mauvais choix que nous aurons faits. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec une partie de ce peuple d'Israël, comme nous allons le lire dans Nombres chapitre 32, à partir du verset 1er. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jazer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Soulignez ça, pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent: Ataroth, Dibon, Jazer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon, c'est toutes des localités. Il dit: ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre encore pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, verset 5, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Nous voulons rester de ce côté-ci du Jourdain. Nous ne voulons pas traverser. Verset 6, Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre, et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? C'est le choix de Dieu. Le pays dans lequel il vous a demandé d'aller, c'est le choix de Dieu. C'est là qu'est votre bénédiction. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadesh Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Les conséquences des mauvais choix. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de faire des mauvais choix dans la vie. Oui? Moi, il m'est arrivé de faire des mauvais choix. Il m'est arrivé de faire des mauvais choix. Quand nous avons quitté l'Afrique pour venir ici, on avait vendu tous nos biens, on avait un paquet d'argent avec nous. Mais on arrive ici et sans consulter Dieu, rien du tout, on se dit, il y a un appartement qui était là-bas, bien situé, etc. Si on investissait une partie de cet argent, d'où nous venons? Nous avons quitté parce que nous considérions que c'était le temps de quitter, parce que Dieu nous avait dit que c'était le temps de quitter, et nous décidons d'aller réinvestir l'argent dans ce pays. On a réinvesti, on a acheté, mais ça n'a pas marché longtemps parce que les troubles venaient et les gens qui habitaient avaient de la difficulté à payer. Donc on a perdu quelques mois de loyer et en fin de compte on a décidé de vendre, mais à un mauvais moment. À un mauvais moment, on a vendu au moment où les prix étaient bas, etc. Et donc nous avons perdu $5,000, comme ça, juste pour une histoire où nous nous sommes précipités à prendre. Il m'est arrivé de prendre des mauvais choix, des mauvaises décisions. Alors si vous êtes arrivé, vous devez savoir quelles conséquences vous avez payées. Je peux vous donner d'autres exemples où nous avons perdu encore de l'argent à cause du fait que nous nous sommes entêtés. Toujours aller réinvestir dans ce pays. On a perdu un autre $10,000. On a perdu de l'argent parce qu'on faisait des mauvais choix. Et dimanche dernier, nous avons parlé aussi des mauvais choix qu'ont fait les habitants de Galade, les gens de Galate plutôt, les Galatiens, etc. Donc nous disions ceci, que ces gens, à cause des mauvais choix qu'ils ont fait, de se détourner des enseignements que Paul leur avait donnés, ils ont ralenti leur course, ils se sont arrêtés dans leur course. Des mauvais choix. Et Paul leur faisait sur un ton dur, là, comme des reproches, des remontrances à ce peuple. Il dit, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a ensorcelé? À cause des mauvais choix. Et c'est des choix qui ont eu évidemment
l'effet inattendu de les arrêter. Mais les mauvais choix, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est dicté souvent par beaucoup de facteurs. C'est dicté par des inquiétudes. Nous, on s'est dit, oui, mais donc, nous avons vendu tous nos biens, maintenant ici au Canada, on n'a pas encore de travail, on va vivre de quoi, etc. Il faut qu'on trouve le moyen de fructifier ça. Prenez le temps de vous asseoir au pied du maître parfois et d'écouter et de l'interroger avant de faire des pas aussi importants. Et donc, l'inquiétude nous fait faire des mauvais choix. L'inquiétude, les soucis de la vie nous font faire des mauvais choix. L'impatience, il y a des gens qui sont impatients. C'est comme s'ils ont tout le temps, il faut que je fasse quelque chose. Non. Il faut prendre le temps de se calmer devant le Seigneur des fois et écouter sa voix et attendre une direction qu'il nous donne avant de se lancer. Donc il y a des gens qui sont impatients, qui ne sont pas capables de supporter la moindre contrariété. Quand les choses ne vont pas dans le sens où ils voulaient, ils exploitent, ils explosent tout de suite. Ça va te pousser à faire des mauvais choix. Ça va te pousser à prendre des mauvaises décisions. Il faut faire vraiment attention. Et souvent, c'est suite à un problème qui n'est que passager. Avec un peu de patience, peut-être ça va passer, tu vas te dire, ah ok, ça reprend le cours normal. Mais à cause d'un problème juste passager, tu prends des décisions qui ont un impact à long terme. Et tu le regrettes par la suite, évidemment. Pour les enfants de Dieu, les mauvais choix résultent du fait qu'on est agité. On n'est pas stable dans le Seigneur. On est agité. On refuse de faire confiance à Dieu. Et ça nous arrive souvent de ne pas vouloir faire confiance à Dieu. Parfois, on veut marcher avec notre propre intelligence. Dieu m'a donné l'intelligence, je dois m'en servir. Oui, mais sers-toi de cette intelligence pour aller toujours dans la direction où Dieu veut que tu ailles. Ne t'en sers pas pour te détourner des voies. Allons dans la direction qu'il nous indique comme enfants de Dieu et nous allons voir donc la gloire de Dieu. C'est ça l'histoire de ce texte de ces 2 tribus dans l'histoire d'Israël. Donc sur les 12 tribus, il y a 2 tribus qui ont décidé durant la marche vers la terre promise. Ils ont déjà fait un bon bout de chemin. Mais durant la marche vers la terre promise, ils ont fait leur choix de s'arrêter, de ne pas aller jusque dans la terre promise. Il s'agit des 2 tribus dont on parle, les tribus de Ruben et les tribus de Gad. Ils choisissent de demeurer en deçà du territoire béni par Dieu, en deçà du pays où Dieu les veut. Et là où Dieu te veut, c'est là qu'est ton bonheur. Amen. Ils décident de rester en deçà de ce pays, en Transjordanie. Ils ne veulent pas aller au-delà du Jourdain. Ne nous fais pas traverser le Jourdain. Ne nous fais pas traverser. Nous sommes bien ici. Nous sommes bien ici. Leur choix de rester là-bas est influencé par quoi? Leur choix est influencé par le fait qu'ils ont vu. Ils virent. Ils virent que le pays de Jazer et le pays de Galade étaient un lieu propre pour leurs troupeaux. Ce que nous voyons nous attire. Ce que nous voyons peut nous détourner de notre direction. Ce que nous voyons peut nous arrêter dans notre marche. Ce que nous voyons peut nous amener à prendre des décisions contraires à ce que nous aurions dû prendre en temps normal. Et nous voyons que le choix de nous allons en parler de toute façon, le choix de ces 2 tribus a eu une influence sur d'autres personnes. C'est bien que tu dois te dire, je suis chrétien, les choix que je fais vont avoir un impact sur ma famille. Le choix que je fais va avoir un impact sur mon épouse. Nous devons faire attention pour les choix que nous prenons. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui veulent vivre dans l'indépendance. Je veux faire ce que je veux. J'aime le Seigneur, mais je veux faire ce que je veux. Ils décident de vivre comme bon leur semble. Ils décident de vivre parfois loin des bénédictions de Dieu, là où Dieu leur réserve des bénédictions. Et ils décident parce qu'ils veulent l'indépendance. À la base de cette décision, c'est souvent des considérations égoïstes. Tu ne penses qu'à toi. Tu fais partie d'une église, mais tout ce que tu cherches comme intérêt, c'est un rapport avec toi. Tu ne vois pas que tu fais partie d'une église, tu regardes ta propre condition, tu regardes ta personne. Là, je vais être bien, là, je vais me sentir bien. Mais et le reste. Nous devons faire attention à cela. Des considérations égoïstes, c'est des choses qui sont liées à une vision qui n'est que limitée. On ne voit pas loin. On ne voit pas loin.
Merci Seigneur que nous puissions comprendre cette leçon et que nous puissions aller de l'avant. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce matin quelques facteurs justement qui ont été à la base de cette motivation, cette mauvaise motivation des tribus de Ruben et de Gad. Le mauvais choix qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui a été à la base? D'abord, je l'ai dit, c'est d'abord des considérations d'ordre économique. Ils avaient des troupeaux, ils avaient beaucoup de troupeaux, et ils virent que le pays était bon pour leurs troupeaux. C'est tous ces pays, toutes ces contrées qu'ils disent à Tarot, etc. Toutes ces contrées, ils ont vu, ils disent, c'est beau pour nos troupeaux, etc. C'est propice à notre bétail, c'est propice, c'est riche, c'est fertile, il va y avoir de l'abondance, etc. C'est ce qu'ils se disent. Mais de l'abondance pour, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour leurs troupeaux. Pour leurs troupeaux. Oui, Dieu aime. Si tu es un berger, tu as un troupeau, Dieu veut veiller aussi sur ton troupeau. Mais avant des troupeaux, il va veiller sur le berger. Amen. Il va veiller sur le berger. Donc Dieu avait choisi Canaan parce que c'était un territoire qui était propice aux habitants et donc aux troupeaux aussi. Mais d'abord aux habitants. Il dit, je vous envoie dans un bon et vaste pays. Vous lisez ça dans Exode 3, le verset 8, je ne vais pas lire, mais je vous envoie dans un beau et grand pays, un pays fertile, un pays d'abondance. C'est un lieu où coule le lait et le miel, et c'est un pays où il y a de bons fruits. Un pays où vous allez prospérer, vous allez être bien, vous n'allez manquer de rien. Dieu se souciait des habitants. Ça inclut aussi tout ce qui vient, tous leurs biens qui viennent avec eux. Mais au départ, Dieu se soucie des habitants. Mais eux ici, la préoccupation première, c'est qu'ils disent, nous avons trouvé une bonne place pour notre troupeau, pour nos troupeaux. Mais vous ne vous demandez pas, mais moi je vais être bien à cet emplacement. Est-ce que je vais être bien là-bas? C'est un peu ce qui est arrivé à Lot. Vous savez, quand il y a eu la chicane entre Abraham, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. La même chose, Abraham dit non, mon frère, qu'il n'y ait pas entre nous des problèmes. Choisis où tu veux aller. Ce que tu choisiras, je vais te laisser aller. Moi, je vais prendre le reste. L'autre a été dirigé par quoi? A été motivé par quoi? Par le regard. Il a vu dans la plaine, une belle plaine, il dit waouh! Là, ici, c'est vraiment un endroit où je vais prospérer, un endroit où je veux être bien. La Bible dit dans Genèse 13, Lot, verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Waouh! Il dit, quelle belle place! C'était comme, dit-il, un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Il y repense à l'Égypte d'où ils sont venus. Il dit, c'est comme dans les pays d'Égypte. Mais, vous savez la suite, c'est un choix, un mauvais choix, parce qu'il s'est révélé pour la suite être un mauvais choix sur le plan spirituel. Il n'a pas pensé à quel genre d'habitants il pouvait y avoir dans ce pays. Et quand il est allé habiter au milieu des méchants. Il est allé habiter au milieu des païens. Donc sur le plan spirituel, c'était catastrophique pour lui, même si sur le plan de ce qu'il voit, c'était bien. Sur le plan économique, c'était bien, mais spirituellement parlant, ça l'a perdu, etc. D'où l'importance de consulter Dieu, afin de toujours prendre de bonnes décisions. Bien-aimés, je vous encourage, ne pas vous précipiter. Je vous ai dit des exemples où nous nous sommes précipités à prendre certaines décisions, nous l'avons regretté, mais je vous encourage à ne pas tomber dans ce même piège. C'est pourquoi Isaïe dit, dans le chapitre 5, le verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. » À leurs yeux, ils sont sages et qui se croient intelligents. Je n'ai pas besoin de consulter Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir ce que Dieu pense de ma situation. Je n'ai pas besoin de savoir ce que Dieu me veut. Je suis intelligent, je peux aller tout seul à l'avant. Donc, ça, une telle attitude va t'amener à faire ce que tu veux et pas ce que Dieu veut. L'apôtre Paul, le sachant aussi, a prié plus tard pour les gens, des chrétiens d'Éphèse. Il priait pour que ces gens aient la sagesse, mais pas la sagesse d'en bas, mais la sagesse venant d'en haut. Dans Éphésiens chapitre 1, je ne cesse, au verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation.
que nous fassions des choses sur révélation de Dieu. Mais il faut chercher sa face. Il faut lui poser le problème. Il faut s'attendre à lui. Il faut l'écouter. Il faut s'asseoir à ses pieds pour recevoir, afin que vous receviez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pas seulement les yeux physiques. Les yeux physiques nous conduisent à la convoitise, à beaucoup de choses, mais qu'il illumine les yeux de votre cœur. Si les yeux du cœur de Lot étaient illuminés, il aurait compris que ce terrain est beau, mais je vais me retrouver au milieu des païens, des méchants, des gens qui vont me détourner des voies de notre Dieu. Donc, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse, on a besoin de le savoir, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les chrétiens se laissent diriger plus, malheureusement, par des considérations matérielles, en ignorant tout l'héritage, toute l'espérance que nous avons dans le Seigneur, l'espérance liée à notre appel. Il y a quelque chose qui est... Dieu ne nous appelle pas à faire quelque chose sans qu'il y ait des récompenses et des bénédictions et tout ce qu'il réserve en retour pour nous. Donc, il y a une espérance que nous devons avoir. Il y a une richesse dans l'héritage qui nous est réservé. Donc, que le Seigneur, bien-aimé, nous préserve de cette tendance, afin que nous puissions marcher, que nous puissions demeurer dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est vraiment le secret de la vie chrétienne. Donc le premier point, c'est celui-là. Ils ont été dirigés, ils ont été motivés par des considérations d'ordre économique, des choses matérielles, ce que les yeux voient, qui attirent le regard des gens. La deuxième chose, c'est que ils ont été aussi affectés, impactés par la peur qu'ils ont héritée de leur père. Ils connaissent l'histoire de leur père. Ils savent par où leurs pères sont passés. On le voit au verset 17. Donc, ils disent, nous voulons d'abord mettre nos troupeaux et nos petits-enfants en sécurité. Nous voulons les mettre en sécurité ici, en deçà du Jourdain. Pas dans la terre promise. Nous voulons les mettre d'abord en sécurité ici, en deçà de ce territoire qui a été conquis par la main de l'Éternel, et nous allons ensuite nous équiper. Je dis ça pour que c'est écrit dans le verset 10. Nous allons ensuite nous équiper parce que c'est quand nous sommes équipés seulement que nous pourrons accompagner nos frères qui vont continuer, eux, pour aller conquérir les territoires qu'il y a de l'autre côté, donc dans la terre promise. Mais nous voulons d'abord nous équiper parce que nous savons ce que nos pères nous ont dit. Nous savons ce que nos pères ont dit. Les espions qui étaient partis pour visiter le pays de Canaan, ils sont revenus en faisant un rapport. 2 seulement ont fait un bon rapport. Les 10 autres ont fait un mauvais rapport qui a fait peur aux gens. Un mauvais rapport en disant, oh là 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 là, là c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays où il y a des géants, les fils d'Anak. C'est pas la peine d'aller là-bas. Nous allons être bouffés. Nous allons périr si nous y allons. Ils étaient au courant de ces choses-là. Il dit, mais, et c'est dans ce pays que nous allons aller. Nous allons d'abord nous équiper pour pouvoir aller aider et accompagner nos frères qui veulent, eux, y aller. Donc, ils ont entendu les dires de leur père et ça les a influencés dans leur décision qu'ils ont prise de rester de ce côté-ci. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne faisaient pas confiance à Dieu. Amen. Ils ne faisaient pas confiance à Dieu. Dieu dit, je vous ai donné un pays. Je vous ai préparé un bon pays, un pays où coule le miel, un pays où il y a de bons fruits, un pays où vous allez vous épanouir, un pays où vous allez avoir de l'espace, un pays où je vais vous défendre, un pays où vous aurez tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont pas confiance à Dieu. Il avait promis à plusieurs reprises. Ce n'est pas vous qui allez vous défendre, c'est moi qui vous défendrai. Dans Exode chapitre 23, disait les versets 29 et 30. Il dit ceci, il dit, mais vous allez conquérir ce pays, vous n'allez pas avoir Canaan en une année. Je ne vais pas vous donner ce territoire en une année. Si je le donne en une année, ça veut dire qu'il faut que j'élimine tout le peuple qui était dans le pays, et le pays va être comme un désert, et puis là, les animaux vont venir vous ravager. Donc ce n'est pas en une année. Je le ferai peu à peu. C'est moi qui le ferai. Dieu l'avait dit. Je le ferai peu à peu jusqu'à ce que vous ayez augmenté en nombre, vous soyez plus nombreux pour occuper ces espaces, pour aussi pouvoir vous défendre, etc. Et pour que vous puissiez prendre possession du pays.
C'est ce que Dieu avait dit. Mais ils n'ont pas eu confiance. Il dit non. Nous allons les accompagner, mais nous allons d'abord nous équiper, nous allons d'abord nous préparer. Nous laissons nos familles en bonne place, nous construisons des étables pour nos troupeaux et des maisons pour nos familles, et ensuite seulement nous allons accompagner les autres. La leçon ici, c'est quoi? La leçon ici, c'est que même si les voies de Dieu ne semblent pas toujours faciles, je n'ai jamais dit, et personne ne vous a dit, et Dieu lui-même n'a pas dit, que les voies de Dieu sont toujours faciles. Mais quand ce sont les voies de Dieu, quand c'est là-dedans qu'il vous engage, faites-lui confiance. Parce que lui qui vous fait passer par là, il sait comment il va vous soutenir, il sait comment il va pourvoir à vos besoins, il sait comment il va vous défendre. Donc ne vous laissez pas décourager par l'ennemi quand Dieu vous engage dans une direction. Et vous savez, l'arme privilégiée de l'ennemi, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur. S'il arrive à vous faire peur, que vous avez peur d'avancer alors que Dieu vous dit d'avancer, il a gagné. Il a gagné. Donc nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons mettre notre confiance en Dieu, même si les choses ne semblent pas claires devant nous. Mais Dieu m'a dit, j'y vais. Et il y a beaucoup de témoignages, pas seulement dans la Bible, même des gens qu'on connaît. Des gens qui ont avancé par la foi. Des gens qui ont dit, Seigneur, je te mets en avant de moi, parce que c'est toi qui m'as demandé de le faire. Nous-mêmes, nous sommes venus dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout. On a laissé tout ce qu'on avait de bien là-bas, mais on est venu parce qu'on a fait confiance à Dieu. Et je vais vous dire qu'on n'a jamais été déçus. Amen. On n'a jamais été déçus. Dieu ne nous a pas abandonnés à aucun moment. À aucun moment. Dieu a toujours été avec nous. Donc, gardez confiance. Gardez confiance. Tenez-vous aux promesses de Dieu. Parce que ce n'est pas un Dieu menteur. Il est fidèle. Il promet, il est capable de réaliser. Amen. Gardez confiance au Seigneur et l'ennemi va être dans la confusion. L'ennemi va être dans la confusion et dit, celui-là, il n'y a rien à faire avec lui. Il connaît son Dieu, il l'aime, il s'attend à lui et n'est-ce pas ce que nous devrions tous être? Des personnes qui avons confiance en Dieu. Ça brasse, la tempête, ça fait rage, etc., etc. Bouge pas, je fais confiance à Dieu. Amen. Il viendra à mon secours. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ça. Maintenant, eux ont décidé de ne pas continuer le voyage avec le restant du peuple. Je voudrais dire un mot sur les conseils que Moïse a prodigués à ce peuple, à ces tribus rebelles. Nous allons voir qu'un responsable ne laisse pas partir même les rebelles comme ça. Il les fait asseoir. Je vais vous en parler parce que ça m'est déjà arrivé. Ici comme ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Donc Moïse n'a pas voulu s'imposer. Il était le responsable, mais il ne pouvait pas s'imposer pour des gens qui ne voulaient pas traverser. Il dit non, laisse-nous de ce côté-ci. Il ne pouvait pas s'imposer. Il pouvait se rebeller carrément et dire oh, on ne veut plus rien savoir de toi, continue avec qui tu veux, mais nous, nous restons ici. Il ne pouvait pas s'imposer. Mais il n'a pas hésité. Et c'est ça que je trouve formidable. Il n'a pas hésité à les mettre en garde. C'est sa responsabilité. Quand Dieu te confie des enfants, quand Dieu te confie une famille, quand Dieu te confie une église, ta responsabilité, c'est de les mettre en garde. Ils feront ce qu'ils voudront, mais ta responsabilité, c'est de mettre ces gens en garde. Parce que Dieu te demandera des comptes de ceux qu'il t'a confiés. Il les a mis en garde concernant les impacts de leur attitude. C'est une attitude aux yeux de Moïse qui favorisait la division. Ils sont partis ensemble depuis l'Égypte, ils ont traversé pendant des années le désert, ils arrivent aux portes du territoire de la terre promise, et il y en a qui veulent se retirer du lot, ils disent, ok, si vous le faites, mais voici. Au verset 6, il leur montre d'abord que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous faisiez partie du groupe et que vous laissiez partir les autres aller se battre tout seuls. Vous laissez les 10 tribus aller se battre seuls et vous restez de ce côté-ci. Et c'est ça. Il leur montre que ce n'est pas normal que les autres aillent en guerre pendant que vous restez tranquille chez vous. Ils vont se battre, ils vont en guerre et vous restez tranquille, vous restez en paix. Ce n'est pas normal. Tout ça parce que le territoire que vous convoitez est déjà pacifié. Or, ces gens ont contribué à pacifier ce pays avec l'aide de Dieu. Ils ont pacifié ce pays où vous voulez rester. Ils se sont battus.
Maintenant, vous voulez rester là et les laisser eux partir tout seuls. Il dit non, c'est pas normal. Il leur dit ça, mais il ne peut pas tordre la main de ces gens. La deuxième chose, c'est qu'il leur montre le découragement qu'ils allaient entraîner sur les autres tribus. Ce n'est pas encourageant de voir qu'on était ensemble, forts, pour se battre, et qu'il y a des morceaux, des groupes qui commencent à se diviser, aller à gauche, aller à droite. Ça affaiblit le groupe et ça va décourager d'autres personnes. Et nous l'avons dit que, au départ, c'était 2 tribus, de Ruben et de Gad. À la suite, il y a une partie de la tribu de Manassé qui a aussi suivi. Il dit, Moïse ne les a pas gardés, etc. Nous aussi, nous rentrons. Une partie, la moitié de la tribu de Manassé est aussi rentrée en deçà de la terre promise à cause de cette mauvaise influence de ces gens. Et vous savez aussi, il leur rappelle ce qui s'est passé avec leur père. Ils sont en train d'avoir peur comme leurs pères ont eu peur. Et ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé aussi dans le livre des Nombres, chapitre 14, on ne va pas lire. On sait que quand les 10 espions ont fait un rapport négatif, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des murmures contre Moïse et Aaron. Tout le peuple murmurait et dit, oh, tu veux nous amener à la mort. Et non, nous étions bien ici, nous étions même bien en Égypte, mais tu veux nous amener à la mort. C'est des pays où il y a des géants. Qu'est-ce que... Murmure de tout le peuple contre Moïse et Aaron. Plus grave encore. Quand les 2 espions fidèles qui ont dit, allons, emparons-nous du pays, Moïse et Josué et Caleb, ils ont dit, allons, on a menacé de les lapider. Menacé de les lapider. Bien aimé, ce découragement a été effectif. Ce n'est pas quelque chose d'hypothétique que Moïse avait en tête, mais c'était effectif parce que, comme j'ai dit, la moitié de la tribu de Manassé a décidé de suivre l'exemple des 2 autres tribus. Au verset 13, Moïse revient, toujours dans Nombre 32. Moïse rappelle, il ne les laisse pas comme ça, il dit, mais ok, vos pères ont fait ça, vos pères se sont rebellés, ont murmuré, ils se sont élevés contre... Mais rappelez-vous que la colère de Dieu s'en est suivie. La colère de Dieu est tombée. Dieu a laissé Israël errer à cause de ça pendant des années dans le désert. Il a fait errer les gens pendant des années. Et on sait que c'est toute une génération finalement, tous les gens âgés de plus de 20 ans et plus qui ont quitté l'Égypte sont tous morts dans le désert à cause de ce genre de rébellion. Et vous voulez tomber dans la même situation, vous voulez entraîner le peuple à tomber dans la même situation, ce n'est pas une bonne chose. Alors, au verset 15, il les mit devant leur responsabilité, il leur dit ceci. Si vous vous détournez de l'Éternel, il continuera à laisser Israël au désert. Nous sommes à la porte, nous sommes presque arrivés. Si vous continuez à vous rebeller, à vous détourner de l'Éternel, il continuera à laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Vous causerez leur perte. Donc, attention à vos responsabilités. Et c'est ce que je disais. On ne doit pas laisser, ce n'est pas l'affaire du pasteur, membre d'une église, on ne doit pas laisser un frère, on ne doit pas laisser une sœur s'éloigner de l'église. On ne doit pas laisser quelqu'un s'éloigner du Seigneur. Nous voyons qu'il est en train de lâcher et on dit, ah, écoutez, c'est son choix. Non, non. On ne doit laisser personne s'éloigner sous prétexte qu'il veut user de sa liberté. Nous avons une responsabilité les uns envers les autres parce que nous en rendrons compte devant le Seigneur. Si nous restons indifférents, nous pouvons faire ce que Moïse a fait ici. Nous pouvons le faire. Mais nous n'avons pas la garantie que la personne va changer. Mais au moins, nous l'aurons fait. Nous ne sommes pas restés indifférents devant cette personne, mais nous l'aurons fait, nous l'aurons averti. Donc, il ne faut jamais laisser quelqu'un s'éloigner du groupe, s'éloigner de l'église, s'éloigner de la vie chrétienne, sans l'exhorter sur les conséquences de sa décision. C'est vraiment une responsabilité que nous avons. Et je suis d'avis, moi, comme responsable, qu'un responsable ne se limite pas à juste déplorer les mauvais choix des gens. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Il a choisi. Moi, il y a des gens que j'ai vus qui ont choisi, qui ont fait des mauvais choix. Manifestement, c'était des mauvais choix et je ne me suis pas empêché de leur dire, tu fais fausse route. Tu es libre, mais tu fais fausse route. C'est ma responsabilité de dire ça aux gens. Donc, déplorer les mauvais choix d'un membre,
mais il faut en montrer les impacts négatifs, non seulement sur la vie de la personne, mais aussi les impacts négatifs sur le groupe. Vous ne pouvez pas imaginer que votre présence dans l'église fait que peut-être 2, 3, 4, 5 personnes aussi continuent à fréquenter cette église. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui vont dans des églises et qui ont été marqués juste par voir comment une personne lève les mains dans l'assemblée des saints. Rien que ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment rester dans une église quand ils entendent des personnes pendant la réunion élever la voix et prier. Et ils se joignent à cette prière. Ils aiment ça. Et le jour où cette personne quitte l'église, si elle s'en va, il y a de fortes chances, malheureusement, que l'une ou l'autre personne suive le mouvement et dise « Ah non, il n'est plus là, etc. etc. » C'est vrai qu'on ne suit pas des hommes et des femmes dans l'église, on suit le Seigneur. Mais nous savons que nous avons de l'influence les uns sur les autres. Quand je fais quelque chose, ça va affecter d'autres personnes. Ça va affecter d'autres personnes. Et nous devons faire attention justement par rapport à cela. Et je dis que par la grâce de Dieu, moi-même, je me suis vraiment toujours efforcé, j'ai dit ici comme ailleurs, dans ma vie antérieure, de parler à cœur ouvert. Je ne mâche pas les mots devant la personne, je lui dis ce que je pense. Tu dois quitter l'église, tu quittes l'église, mais voici ce que je pense. Voici les conséquences que je vois. Voici le mauvais côté que je vois. Mais tu décides ce que tu veux, etc. Mais les gens sont libres, effectivement, de partir. Mais au moins, on a pris le temps de les exhorter et de les aider. Des fois, il y en a qui vont comprendre, ils vont rester. Des fois, il y en a qui s'entêtent, qui partent. Et puis, les conséquences ne tardent pas à venir. On se dit, voilà, je l'avais dit à la personne, mais elle n'a pas voulu écouter. Mais au moins, on n'a pas été indifférent. Moïse ne pouvait pas rester indifférent en disant, ok, nous avons de toute façon la majorité, nous allons traverser. Non. Il dit, mais vous comptez, vous comptez aussi. Mais bon, donc voilà. Des conseils que Moïse a donnés. Une dernière chose que j'aimerais aborder ce matin ici et souligner vraiment, c'est maintenant les conséquences. Les conséquences de leur choix. Parce que leur choix n'a pas été sans conséquences. Leur choix a eu des conséquences. Même si, comme j'ai dit, les conseils de Moïse ne les ont pas convaincus de poursuivre le chemin avec le groupe jusque dans la terre promise, même si ça n'a pas eu lieu, mais au moins, le fait qu'il les ait conseillés, il dit, mais vous n'allez pas laisser les autres partir seuls à la guerre, ils ont acquiescé, ils ont accepté au moins de combattre aux côtés de leurs frères. Dans le livre d'un homme 32, verset 18, ils se sont engagés en disant, nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. C'est déjà ça. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. C'est clair aussi que nous y allons, mais nous revenons pour prendre possession de notre héritage ici. Et Moïse les rassura au verset 22, ils disent, voilà, que si vous agissez ainsi, vous serez sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Mais, et c'est là que j'aimerais montrer que peu importe ce que vous pouvez trouver comme compromis. Des fois, on peut trouver des compromis avec les gens, etc., avec les hommes, mais une obéissance, quand elle est partielle, elle nous garde de toute façon loin de la volonté de Dieu. Amen. Dieu laisse faire des fois beaucoup de choses dans nos vies, pas parce que c'était ça qu'il voulait au départ, mais le fait qu'il laisse faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences dans nos vies. Ici, une obéissance partielle nous garde loin de la volonté parfaite de Dieu. D'abord, en se séparant des autres, les deux tribus ici se sont éloignées de l'arche de l'Éternel. Vous connaissez l'importance de l'arche pour le peuple d'Israël. Pendant toute la marche, l'arche c'était symboliser la présence de Dieu au milieu du peuple. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Ça rassurait le peuple pendant leur marche que Dieu était avec eux. Le fait qu'ils s'éloignent de l'arche, de la présence de Dieu, ils ont commencé à s'exposer aux dieux étrangers, aux dieux du pays où ils sont restés. Et ils se sont exposés à ces dieux étrangers. La Bible nous dit dans 1 Chronique 5, le verset 25, ils péchèrent contre le Dieu de leur père. Et ils se prostituèrent aux dieux des peuples du pays, ce pays qu'ils ont choisi,
que Dieu avait détruit devant eux. Et le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, le roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilneser, roi d'Assyrie, et celui-ci, le dernier, donc Tilgat-Pilneser, emmena captifs les Rubénites et les Gadites et la tribu de Manassé. Quand ils sont venus envahir le pays, ils ont commencé par le côté Transjordanie. Les premiers qui étaient là, c'était les Rubénites. C'était les premiers qui ont été amenés en captivité parce qu'ils étaient les plus exposés, évidemment. Donc c'est la première conséquence, évidemment, de leur mauvais choix. Un chrétien, la même chose, qui fuit son assemblée, eh bien, il vit en marge de la communauté. Il vit en marge de ceux qui le portent dans leurs prières. Il vit en marge de ceux qui cheminent avec lui. Il vit en marge de ceux qui peuvent le relever quand il tombe. Il vit en marge de ceux qui peuvent l'encourager quand il est en difficulté. Il vit en marge, il peut aller chercher le secours ailleurs dans le monde. Il se met à découvert ainsi et il est fragilisé. Quand on est loin de l'assemblée, on est fragilisé. On devient, comme cet exemple qu'on aime donner, un tison que tu arraches du feu. Qu'est-ce qui lui arrive? Il finit par s'éteindre. D'où l'importance de l'assemblée. C'est pourquoi dans Hébreux, au chapitre 10, il nous est recommandé de veiller les uns sur les autres. 10, 24. Veillez les uns sur les autres. Veillez. C'est quand je ne vois pas mon frère pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Je ne peux pas rester indifférent. Je dois veiller sur mon frère. Je dois demander, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Veillez les uns sur les autres. Et verset 25, il nous est recommandé de ne pas abandonner notre assemblée. Quand nous marchons ensemble, nous sommes forts. Quand nous cheminons ensemble, nous veillons les uns sur les autres. Tu n'es pas exposé. La tactique, même dans les animaux sauvages, dans la forêt, la tactique des lions quand ils veulent attraper un animal dans un troupeau, quand un troupeau est ensemble, c'est difficile parce que les autres vont défendre. Mais quand il arrive, le lion arrive à éloigner, à détacher un animal du reste du troupeau, c'est une fois facile. Il va se débattre seul, etc., mais il n'arrivera pas. Donc l'importance de l'assemblée. Donc eux, ils se sont séparés des autres, ils sont tombés dans le piège des dieux étrangers, etc., et puis ils étaient fragilisés forcément. Donc la deuxième chose qui arrive comme conséquence, c'est que avec le temps, évidemment, on dit souvent, loin des yeux, loin du cœur, les frères, là, les 10 familles, les 10 tribus qui sont parties, avant c'était la famille, on était ensemble, on s'intéressait aux uns aux autres, mais le fait qu'ils soient loin, ils sont devenus avec le temps indifférents à ce qui arrive aux autres. Ils sont devenus indifférents aux difficultés rencontrées par les 10 autres tribus. Loin des yeux, loin du cœur, ils ne se sont pas trompés ceux qui ont dit ça. Et on sait que quand il y a eu un combat, le roi de Canaan, Jabin, qui voulait s'attaquer donc aux 10 tribus d'Israël, etc. Et Déborah s'est levée. Là. Vous voyez ça dans le cantique de Déborah. Je vais lire une partie seulement. Déborah qui fait mention de l'indifférence, justement. Il a observé l'indifférence de ces deux tribus. Pendant que les autres se battaient, les 2 autres sont restés indifférents, ne sont pas venus au secours. Voici ce qu'il est dit ici, et c'est vraiment significatif. Dans Juge, au chapitre 5, au verset 15, il est dit que les princes d'Issachar furent avec Déborah. C'est une tribu d'Israël. Ils ont appuyé Déborah, etc., et qu'il a eu la victoire. Et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, là où se tenait le combat, et près des ruisseaux de Ruben, de cette tribu qui était restée de ce côté-ci, grandes furent les résolutions du cœur. Quand tu es loin, tu dis, j'y vais, je n'y vais pas, j'y vais, je n'y vais pas. Est-ce que je vais avancer, je ne vais pas avancer? Grandes. Ils se préoccupaient, mais il n'y avait rien qui sortait de là. Grandes furent les résolutions du cœur, il faut que j'aille, mais tu ne fais jamais de pas en avant.
Alors ils disent au verset 16, pourquoi es-tu resté au milieu des étables? Ça c'est Déborah dans ce cantique qui dit, pourquoi toi Ruben, le peuple de Ruben, es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Ben, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de troupeaux. Les autres sont en train de se battre, vous le savez, et vous plaisez à écouter le bêlement. Ah, ben, ça va, tout va bien dans mes troupeaux, tu te plais là-bas. Mais dans le cœur, il y a tu te dis, mais mes frères, là-bas, j'ai eu des nouvelles que ça va mal, etc. Mais des résolutions du cœur, des délibérations sans fin. C'est ce qu'on voit au verset suivant. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Pourquoi au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur? Juste des délibérations, mais pas de pas en avant, pas de décision. Et il ajoute au verset 17, Galade, qui est la partie où était resté Gad et la demi-tribu de Manassé, au-delà du Jourdain, dit-il, n'a pas quitté sa demeure, n'a pas daigné se déplacer pour venir au secours des autres qui se battaient. Ils sont restés dans leur demeure, peinards, en sachant ce que les autres sont en train de vivre. C'est ça la conséquence. L'indifférence vient de naître quand on n'a plus de contact, quand on est éloigné. Et c'est ce qui arrive. Quelqu'un n'est pas venu à l'église pendant longtemps, personne ne se soucie de se demander ce qui arrive, où il est, quelque chose de fâcheux lui est arrivé, l'indifférence naît et finalement ça passe comme ça. Plus tard vous apprenez ce qui est le malheur qui est arrivé à la personne, vous dites, oh, on aurait dû. C'est la même chose. C'est la même chose ici. Que des résolutions, que des délibérations, mais elles ne sont jamais suivies d'action. Et c'est souvent le cas dans la vie chrétienne. Des intentions sont nombreuses dans notre cœur. Je voudrais faire ceci, je vais aider, je vais intervenir, je vais servir, etc. Mais jamais de concrétisation, jamais d'action. Bien-aimés, ce matin, le désir de mon cœur, vraiment, et ma prière pour chacun de vous ce matin, c'est que ensemble nous soyons des chrétiens, alors je vais utiliser un terme, entièrement dévoués. Dévoués, c'est déjà bien, mais des chrétiens entièrement dévoués au Seigneur. Entièrement. Pas en partie. Pas certains dimanches. Pas certains mois. Pas certaines années. Pas dire... non, entièrement dévoués au Seigneur. Quand on est entièrement dévoué, on va vivre de façon que les intérêts du royaume vont passer en premier, ne seront pas toujours relégués au second plan, au profit de nos intérêts égoïstes. Souvent, on ne voit que soi. Jamais on peut dire, je me prive de ce plaisir parce que l'Église a besoin de moi. Je me prive de ce plaisir parce que l'Église est en manque de ceci. Je me prive de ce plaisir parce que il y a quelque chose qui doit se faire à l'Église. Je me prive d'une sortie, je me prive de ci, parce que l'Église a besoin de moi. Nous devons arriver là. C'est ça être un chrétien entièrement dévoué. C'est que nous ne mettons pas toujours nos intérêts en avant, mais nous voyons d'abord et avant tout les intérêts du royaume. Et je voudrais vous terminer, j'aime vous partager comme ça des expériences. Moi, quand je lis quelque chose que je trouve de bon, je vous partage. Ça, c'est une expérience, c'est plutôt un commentaire d'un évangéliste. C'est un homme qui est venu vivre aux États-Unis, mais qui est d'origine asiatique. Il vient d'Asie, etc. Et puis, quand il arrive aux États-Unis, les gens l'observent, ils voient qu'il a beaucoup de succès dans l'évangélisation. Il a gagné des multitudes, en très peu de temps qu'il est arrivé, il a gagné des multitudes de païens qui étaient idolâtres, qui étaient loin des voies du Seigneur. Les églises se sont intéressées, les dirigeants de l'église américaine s'intéressent à la personne pour dire, mais on va aller voir, et pour qu'ils viennent aider les chrétiens américains, des natifs ici, qui viennent les aider aussi dans leur engagement envers Christ. On peut nous aider, comme le témoignage de quelqu'un d'autre peut nous aider, dit, ah oui, lui il est parvenu à faire ça, Seigneur, donne-moi aussi le goût. C'est un peu la même chose, dit, viens témoigner. Comment toi tu t'y prends? Comment est-ce que tu arrives, toi, à atteindre toutes ces personnes? Comment tu arrives à avoir gain de cause dans tout le travail que tu fais pour le royaume? Voici ce qu'il leur a répondu. Il dit ceci, que le problème, c'est-à-dire le problème des Américains, le problème réside dans la façon dont vous concevez votre relation avec Jésus-Christ. Et c'est capital. Qui est Jésus pour vous?
Le problème réside dans la façon dont vous concevez cette relation avec Jésus. Lorsque vous donnez votre vie à Christ en Amérique, dit-il, vous vous engagez envers Christ. Or, je peux m'engager aujourd'hui et me désengager demain. Vous vous engagez avec Christ, et si c'est tout ce que vous faites, dit-il, si vous vous arrêtez juste à l'engagement, alors vous êtes toujours en contrôle de la relation. Vous comprenez ça? Moi, je m'engage, c'est moi qui décide de venir t'aider. Mais je peux décider le lendemain de dire, fini, terminé, parce que personne ne me l'a imposé, c'est moi qui ai décidé de suivre. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Je peux décider d'arrêter ma marche avec Christ. Et c'est tout un problème. Si vous vous engagez seulement avec Christ de le suivre, il y a un problème. Si c'est tout ce que vous faites, vous êtes encore en contrôle de la relation. Alors, par contre, en Asie, qu'est-ce que nous faisons? En Asie, nous abandonnons tout à Jésus. Une différence de taille. Quand je dis j'abandonne ma vie à Jésus-Christ, il en fait ce qu'il veut. Il me dit, va à gauche ou va à droite, je dois obéir parce que je n'ai plus de contrôle sur ma vie, je lui ai abandonné ma vie. Mais tant que j'ai le contrôle sur ma vie, j'ai le droit de décider, même contre la volonté de celui à qui j'ai dit avec qui je me suis engagé, il y a un problème. Et c'est le vrai problème des chrétiens en Amérique. En Asie, nous abandonnons tout à Jésus, nous ne laissons rien hors de sa juridiction. Rien. Le portefeuille appartient à Jésus. Mon temps appartient à Jésus. Ma famille appartient à Jésus. Mon intelligence, mes capacités, mes talents appartiennent à Jésus. Je les ai abandonnés à Jésus-Christ. Bien-aimés, ça fait toute une différence. Ça fait toute une différence. Mais nous voulons toujours rester en contrôle. Oui, Jésus, je vais te suivre, mais il y a un mais sous-entendu. Mais lorsque j'ai envie de, tu vas me laisser faire. Non, Jésus dit, celui qui veut être disciple doit me suivre. Il doit me suivre, il doit me suivre. Donc, si on s'engage et qu'on a encore la possibilité de se retirer, évidemment, il y a un problème parce qu'on garde le contrôle de la situation. Mais si on abandonne tout et qu'on dit, moi je n'ai plus de contrôle sur cela, ben vous cédez tout à Jésus, vous êtes prêt à obéir à sa volonté, quelle qu'elle soit. Et j'ai dit tout à l'heure que sa volonté n'est pas toujours facile à faire. Mais vous êtes prêt à obéir à sa volonté. Et c'est vraiment ce que Jésus attend de chacun de nous. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. Il a lui-même expliqué dans Luc, chapitre 14. C'est par là que je vais terminer. Luc 14, c'est un long texte, mais je vais prendre 2-3 versets au milieu là-dedans. Je prends le verset 26 d'abord. Le verset 26, il dit que si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un s'engage à venir à moi, si quelqu'un décide de venir à moi, mais s'il ne hait pas son père et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dur. Très dur. Très dur. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut, que nous puissions haïr. Il dit que si vous les mettez en avant de moi, si eux, ils ont priorité sur moi, alors que c'est moi qui vous ai sauvé, c'est moi qui tiens votre vie entre mes mains, c'est moi qui vous garde, c'est moi qui vous protège, c'est moi qui pourvois vos besoins. Si vous les mettez en avant, avant moi, il y a un problème. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, verset 27, et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. J'ai déjà expliqué ici, porter sa croix, c'est quand tu as beaucoup de misère, de problèmes à répétition dans votre vie, dit c'est ça ma croix. Non, c'est pas ça la croix. Ça devient une croix lorsque ça touche aux intérêts du royaume. Je souffre à cause des intérêts du royaume. Là, ça devient la croix. Si quelqu'un ne vient pas après moi, il ne peut être mon disciple. Je vais au verset 33, il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. C'est un commandement difficile. Je suis le premier à être d'accord, mais il veut simplement dire que notre attachement, notre dévouement au Seigneur doit passer avant tout. Doit passer avant tout. Il dit, même
Et c'est pour ça qu'il y a des, comment on les appelle, des martyrs. Même notre propre vie, hein, notre dévouement pour le Seigneur doit passer avant notre propre vie. Les martyrs ne sont pas devenus martyrs parce qu'ils voulaient faire le cinéma. Non, c'est parce qu'ils ont dit, Seigneur, pour toi, je ne veux pas renier ma foi. Pour toi, j'accepte d'aller jusqu'au bout. Même si on doit me martyriser, mais j'accepte d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est porter sa croix. Pour la cause de l'évangile. Pour que Christ soit glorifié. Pour que Christ soit donc élevé, etc. Ce n'est pas pour dire que nous devons avoir de la haine vers nos enfants, vers nos pères. Non, non, ce serait une contradiction. Alors que la Bible nous dit d'honorer notre père et notre mère. Bien aimé, c'est cela. Donc, comme disciple de Jésus, je voudrais qu'on tire ce matin des leçons de l'expérience malheureuse de ces deux tribus ennemies, et de nous assurer de faire de bons choix. Nous avons encore du chemin à faire avec le Seigneur, par sa grâce. Hein? Mais pour les années à venir, les mois à venir, assurons-nous de faire de bons choix, des choix qui soient conformes à la volonté du Seigneur. Ne nous plaçons jamais, bien-aimés, du mauvais côté de notre héritage. C'est dommage. Hein? Et il y a des gens qui choisissent de se placer du mauvais côté de leur héritage. Leur héritage les attend de l'autre côté. Ils le savent, mais ils préfèrent rester de ce côté-ci à cause des attraits, à cause des avantages qu'on lui offre de ce côté-ci. Ce n'est pas le bon choix pour un enfant de Dieu, parce qu'il y a des conséquences douloureuses, non seulement pour nous-mêmes, mais pour d'autres personnes également. Alors, mon exhortation finale, c'est celle-là. Soyons un peuple entièrement dévoué à la cause du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse.